La question telle qu'elle est en train de se poser actuellement, il y a même un procès là-dessus, qui ne devait même pas avoir lieu, mais il est là. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'argent versé, aujourd'hui, ça donne une très mauvaise réputation au pays parce que l'argent ne parvient pas aux victimes. Donc, j'ai une lecture extrêmement négative. Mais si déjà ces victimes ils ont attrapé la mort et tout ce que nous avons comme dégâts cause des étrangers qui sont bâtis sur notre sol. Et maintenant, ils commencent à payer l'acte qu'ils ont posé. Nous, qui devons compatir avec ces victimes, on parle aujourd'hui de fausses victimes, des gens qui ne sont pas des réelles victimes. On parle aujourd'hui de militants des partis politiques qui se transforment en victimes, qu'on donne de l'argent. Ce sont des bruits qui circulent, mais qu'il faut encore vérifier, mais qui reflètent quand même une certaine réalité, parce que là, nous sommes devant la justice. On parle même de détournement, les vivants, qui aujourd'hui ne s'occupent pas de victimes. C'est une lecture extrêmement négative. Et ça peut encourager l'État en question, qui est en train de payer l'Ouganda pour le compte des victimes. Mais l'argent ne parvient pas aux victimes. Vous voyez comment notre pays peut se retrouver encore un jour sous tutelle. Le problème, c'est de recenser, mais les structures qui vont sur le terrain pour détecter de vraies victimes, ces structures-là sont plongées dans cette mafia et qui devient éternelle. On ne sait pas à quel moment on va y arriver. Mais est-ce que les sanctions seront à la hauteur? Ça ne savons pas. Mais vous savez, c'est une histoire qui se passe presque dans toute opacité. Cette histoire de FIVAO, je pense qu'on devait, pour créer l'intégrité, la sincérité de ce qu'ils font sur le terrain, nous pensions qu'il fallait intégrer une partie de la société civile, intégrer plusieurs institutions dans le système pour quand même que ça soit certifié. Je reste insistant. Lorsqu'on a observé le procès de 100 jours, on nous a jamais dit qui avait détourné 4 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes devant un procès spectacle. Mais à la fin, les résultats risquent d'être minimes et médiocres. Et je ne crois pas beaucoup, à moins que la justice sérébife puisse donner un signal fort de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre les intouchables qui ont fait spectacle à la fin et puis on retrouve dans la rue. J'appelle les milliers de victimes. Je crois que au lieu de rester bras croisés, ces milliers de victimes doivent s'intéresser aux structures de la société civile fiable qui peuvent voir dans quelle mesure les accompagner dans la recherche de solutions aux problèmes qui se posent à eux, de paiement, de l'indemnisation. Et tout cela, la société civile doit être impliquée à haut niveau pour détecter réellement les vraies victimes. Mais je pense que, vous voyez, c'est la honte aux autorités qui arrivent à mettre ces gens en place parce qu'ils ont mis des gens qui dénaturent leur image, qui donnent une fausse image de ce qu'ils ont mis en place. Ceux qui ont nommé ces gens à la tête de cette institution, le FIVAO. Donc, nous, la société civile, on le fera de bonne volonté, mais on n'a pas le moyen, comme eux, ils ont le moyen de suivre. Ils ont bénéficié même du salaire, tout cela. Et je pense que si ceux qui mettent en place ces hommes et ces femmes, et qu'ils arrivent à faire honte de leur nomination, bon, ils n'ont qu'à tirer conséquence de tout ça.